Aujourd'hui, nous allons écouter le professeur Ngwengala exposant sur le thème « L'avance stupéfiante de l'Europe sur le reste du monde a une histoire. Le retard de l'Afrique aussi. » De la traite des esclaves. Voilà la cause principale du mal développement de l'Afrique, qui a tant de mal à prendre la roue de l'histoire. Mais la thèse est trop séduisante pour être de bout en bout soutenable. La prise des Africains sur la nature reste faible, faute de connaissances rigoureuses. Mais la chose semble avoir échappé à la conscience africaine tout au long de la longue histoire africaine. À l'origine donc du retard de l'Afrique dans le processus du développement social. On peut ainsi pointer un certain nombre de causes ou de facteurs dont la conjonction vint limiter la marge de manœuvre des Africains dans ce qu'ils entreprennent, sur le plan intellectuel notamment, où la pensée des Africains reste pauvre. Il y a tout un débat au département de philosophie. Si on fait ces études séquentielles, on compare, on va voir ce que l'Afrique savait faire par elle-même avant l'arrivée du blanc. Lorsqu'on croise ces choses, on peut projeter l'Afrique qui vient. Moi, j'énonce, je formule des hypothèses. Est-ce qu'on a manqué de caractère? Parce que pour construire une grande civilisation, il faut du caractère, il faut des intuitions puissantes, il faut le courage de suivre son intuition. Et comment faire pour avoir toutes ces caractéristiques pour que vraiment le 21e siècle soit le siècle des Noirs? Nous avons les moyens, nous avons des écoles, il faut se doter de bonnes écoles, de grandes structures qui sont les milieux par où l'intelligence s'épanouit. Il faut arrêter d'enfermer les petits qui sont assis par terre au CP1 et qui font caca en même temps qu'ils apprennent AB, ce n'est pas possible. Il n'éclora jamais. Si les Africains prenaient conscience de ce qu'ils sont riches et se mettaient au rendez-vous de l'innovation, intelligence artificielle aujourd'hui oblige, eh bien peut-être que oui, nous serons l'avenir de l'Afrique. Par rapport à ce concept aujourd'hui clé du développement, entre encore une fois État et élite, astrophysique oblige, on est en dehors de ça. Moi j'insiste encore pour dire qu'il faut mettre une connexion entre les débats que nous avons à faire et l'objectif que se donne le GERIA. L'avantage que ce débat que nous propose le professeur Ngwengala emmène rentre dans nos préoccupations du GERIA, dans son troisième pilier, qui est le processus de changement systémique et mental. L'objectif des débats du GERIA, c'est associer l'expertise, nous retrouver cette critique et construire une œuvre commune. Parce qu'à scruter, à questionner l'impossible, l'Afrique ne trouvera pas savoir. Il faut sonder les pistes du possible. C'est le sens dans lequel GERIA va agir. Le Japon, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France n'ont pas pu se développer sans coloniser. Pendant 400 ans, sous la matraque, sous l'émotion, les Noirs n'ont jamais eu le temps, n'ont plus eu le temps de s'asseoir pour penser leur société. Et de bout en bout, c'est l'émotion. Qui peut construire dans l'émotion? Ça serait bien quand même, après avoir interrogé la colonisation, l'esclavage, qu'il y ait des intellectuels qui puissent proposer de nouvelles solutions pour notre développement. Mettez les moyens, l'homme de demain... Mais qui va mettre les moyens? Mais, oh là là, c'est tout. Mais les moyens, nous sommes en train de nous les donner. Pourquoi des réunions comme celle-ci? On a tant de richesses, on a tant de jeunes pétillants, d'intelligence, et rien ne se passe parce que les élites, lorsqu'elles intègrent les institutions, deviennent aussi abruties que le peuple. Quand on présente la session du noir, telle qu'elle a été faite ici, ben, ça démobilise la jeunesse, puisque ça lui donne l'impression qu'elle n'a jamais valu rien et que rien ne peut sortir, n'est-ce pas, du noir. J'ai dit, les génies, il y en a dans toutes les communautés des êtres humains. Il faut seulement mettre en place les structures qu'il faut pour éveiller ce génie qui dort. Mais l'histoire peut nous poser des pièges.
Et les Noirs ont été piégés, tout simplement, jusqu'aujourd'hui. Quels sont les nouveaux paradigmes et les pensées stratégiques endogènes que l'Afrique noire doit amorcer pour connaître un nouveau décollage? L'Europe ne s'est pas construite seulement sur le pillage de l'Afrique. L'Europe s'est construite moitié avec son intelligence. Quand on parle des enfants élites, les autres pays, que ce soit l'Amérique, d'autres pays, mais les élites, ils ont mis des dispositifs spécifiques pour l'enfant précocement intellectuel. Et c'est là sont leurs élites. Donc là aussi, les conditions, je trouve, que sont réunies pour peut-être mettre un dispositif pour l'enfant, un futur enfant élite du Congo. Le Nigeria est là pour qu'il travaille à nous redonner confiance à nous-mêmes, l'estime de nous-mêmes. Il faut que l'Africain retrouve l'estime de lui-même, qu'il ne soit pas dans la copie permanente. Vous ne réagissez pas. Redevenez ce que vous êtes.